Un leader, c'est quelqu'un qui va prendre le sacrifice. Aujourd'hui, le thème de notre épisode, c'est leadership et sacrifice. Effectivement, un vaste sujet parce que je pense que c'est l'un des points, pas le seul, mais l'un des vrais points de différence entre un manager, un simple manager et un vrai leader. Quand on regarde bien, un leader va être capable d'accepter lui-même de faire un sacrifice, de supporter un sacrifice dans l'objectif de faire gagner tout le monde ou de faire gagner l'organisation. En fait, de faire grandir l'organisation. Voilà. Un manager va avoir d'autres réflexes et certainement organiser le sacrifice d'autrui dans le but de préserver le bien ou l'objectif commun. Et ça m'amène à cette histoire. Je crois que c'était une entreprise de roulement à billes, une entreprise industrielle anglaise, qui, dans l'une des nombreuses crises qu'il y a pu y avoir au XXe siècle, ou même au XXIe d'ailleurs, s'est retrouvée à un moment donné avec son patron, à la tête de cette PME de 200 personnes, qui convoque tout le monde dans les ateliers et qui dit « Mesdames, Messieurs, l'heure est grave, l'entreprise se porte très mal. Et le dernier semestre était notre dernier espoir avant de devoir prendre des décisions douloureuses et malheureusement, il n'a pas été bon. Et maintenant, je suis au regret de vous annoncer qu'il va falloir licencier entre 5 et 10% des 200 personnes. Donc, entre 10 et 20 personnes à licencier. Soit nous faisons ça et nous pouvons espérer repartir du bon pied, soit je vous propose une alternative que toutes et tous dans l'entreprise, nous acceptions de travailler 2 jours de plus, donc d'avoir en fait 2 jours de congé de moins, de travailler 2 jours de plus gratuitement, sans rémunération, ceci permettant de préserver l'emploi de tous. Ok, c'était un sacré dilemme en fait. Un dilemme qui est tout à fait le dilemme manager-leader. On peut très bien se dire, moi, je veux pas avoir le sacrifice de mes 2 jours de congé, tant pis pour les 10 qui perdront tout. Moi, je perdrai rien. Ou alors, une posture leadership commune, leadership collégial, où finalement chacun fait un petit sacrifice temporaire et on préserve le bien commun. Ok. Et alors, comment cette entreprise a réagi en fait? Parce que ce qui est très intéressant, c'est des choix stratégiques qui sont pas tous les jours dans l'entreprise, mais quand même souvent, où moi j'ai une idée de où l'entreprise pourra aller si je me mets dans la situation actuelle avec les raisonnements que l'on a dans le monde de l'entreprise. Mais comment l'entreprise a réagi en fait? Elle a choisi la deuxième option, c'est-à-dire le sacrifice de 2 jours de congé. Ça a été un vote, pour ainsi dire, unanime de l'ensemble des collaborateurs. Ce qui a été le double bénéfice, c'est que non seulement ça a permis 6 mois plus tard de redresser l'entreprise, parce qu'en réalité, ces journées gratuites, non rémunérées, parce que non seulement ces journées non rémunérées ont été extrêmement productives, les gens ne l'ont surtout pas pris par-dessus la jambe, mais au contraire ont donné le meilleur d'eux-mêmes au maximum. Et alors que la crise touchait l'ensemble du Royaume-Uni, cette entreprise-là a su garder une excellente dynamique. Dynamique pendant la crise et du coup, très bonne dynamique pour après la crise. Donc en fait, on a une notion de fédération. Oui. Et là, on commence à avoir, alors sans rentrer dans des termes très compliqués, mais en systémique, on commence à avoir un autre effet qui s'installe, une autre boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'il y a une valeur qui est touchée, peut-être la valeur de l'engagement, la valeur du respect, et il y a quelque chose qui a émergé de tout ça ou pas? Alors c'est le deuxième niveau d'engagement justement, à savoir que très très vite, une espèce de bourse aux heures ou aux journées non travaillées s'est mise en place, spontanément, avec des collaborateurs qui disaient « Bon écoutez, moi de toute façon, je suis célibataire, j'ai pas de perspective particulière, je peux accepter de faire une 3e journée non travaillée », par rapport à d'autres qui disaient « Ah bah ouais, mais alors moi par contre, j'ai un petit salaire, j'ai des engagements familiaux, je ne peux pas rater des vacances scolaires parce que sinon j'ai mes enfants qui vont rester un peu désœuvrés ». Et donc, certains autres collaborateurs qui n'ont fait qu'une seule des 2 journées qui étaient demandées. Et donc ça, c'était très intéressant parce que non seulement ça crée de l'engagement, mais ça crée de la solidarité entre les collaborateurs. Et la responsabilité. Donc en fait, on se rend compte que d'un problème,
Ils ont trouvé une solution, donc ils avaient deux choix. Ils en ont favorisé une, et en favorisant cette solution-là, il y a une propriété émergente. C'est-à-dire qu'il y a un nous qui s'est fédéré tout autour de l'entreprise avec des gens qui ont plus travaillé que d'autres en solidarité et au niveau de l'engagement, le respect. Et en fait, on se rend compte que là, en fait, on commence à monter très, 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 très fort, non plus dans des comportements, mais dans des niveaux presque identitaires. C'est-à-dire que la valeur est montée au niveau identitaire. Et, euh, et en fait, on se rend compte que ça, eh bien, c'est la différence entre un manager et un leader, parce qu'il incarne la posture, Exactement. il incarne le changement, il incarne les valeurs, parce que moi, quand j'accompagne des dirigeants, j'aime bien leur poser la question: quelles sont vos valeurs, en fait? Et la deuxième petite question que je vais poser très, très rapidement, c'est: quel acte du quotidien montre que vous avez incarné ces valeurs-là? Alors, c'est une question qui est difficile, hein, et je laisse le temps aux gens de répondre. Mais très souvent, en fait, on se rend compte que notre leadership, eh bien, il n'est pas incarné. Mmh. Il n'est pas incarné au quotidien. Alors là, on a pris l'exemple, quand on a préparé ce podcast, cet épisode, on a pris l'exemple de cette entreprise, mais on aurait pu prendre l'exemple d'un accompagnement qu'on a fait. Moi, je t'ai dit: «Ouais, on y va sur cet exemple-là parce qu'il y a vraiment la propriété émergente et puis on voit qu'il y a cette valeur qui monte». Mais dans notre quotidien, quelles sont les actions qui nous montrent que nous incarnons notre leadership et de se les autoriser, de les noter, en fait. Dans un précédent épisode, on a parlé du non. Fait d'incarner le non. Parce que c'est une chose de dire non et d'incarner réellement non. Là, par rapport à la décision, c'est non parce que vos congés sont de telle date à telle date en dehors. Et par contre, moi, je ne vais pas me permettre d'aller prendre les congés en dehors de la zone. Qu'est-ce qui se passe? On réduit les dissonances, en fait. On réduit les écarts pour pouvoir incarner ce leadership et montrer l'exemple, en fait. Le sens de tout ça, c'est de montrer et de le vivre au quotidien. Toi, tu vois plein d'entreprises où il y a des écarts et en fait, on se rend compte que les gens sont des managers, mais ne sont pas des leaders. Un leader, on va le suivre parce qu'il va nous montrer l'exemple, parce qu'il va incarner la posture et parce qu'il va la démontrer aussi au Ce qui quotidien. ce qui est vraiment remarquable dans cette histoire, c'est que finalement le leadership s'est retrouvé partagé, pour ne pas dire, Oui. il a transformé le chef d'entreprise a su transformer l'ensemble de ses collaborateurs en leaders, Mmh. en leur donnant, sur cette décision-là, un certain niveau de libre arbitre et finalement en les laissant tous accepter de leur plein gré, en n'imposant pas, Mmh. en les laissant accepter donc, le sacrifice qu'ils allaient faire les uns les autres. Ce qui a du coup ouvert le niveau 2 où certains ont même accepté de se sacrifier plus que d'autres en fonction Mmh. du, niveau de rémunération ou d'autonomie qu'ils pouvaient avoir les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, je trouve que le sommet du leadership, c'est comme tu l'as très bien dit, faire que les valeurs deviennent une identité, mais que du coup ce leadership devienne aussi une identité chez Oui, d'autres. La transmission c'est ça. d'identité au-delà de la Et transmission là, de on valeurs. est tout en haut de l'échelle de Diels et on est dans la transmission, en fait, la contribution. À quoi ça sert, en fait? Et le fait d'incarner ce leadership, au quotidien, dans les prises de parole, dans les actes des dirigeants, permettre cette transmission, cette contribution, en fait. Donc on va loin dans cet épisode. On a fait exprès d'avoir un titre un petit peu engageant sur la notion de sacrifice, parce qu'au départ, eh bien, c'est des sacrifices. Et la différence entre un leader et un manager, tu me reprends si je me trompe, mais un leader, c'est quelqu'un qui va prendre le sacrifice, qui va prendre l'entière décision, l'entière toutes les contraintes par rapport à la décision et qui va l'incarner, en fait. Et à des moments, c'est de se poser la question, moi quand j'étais, co-gérant d'une PME, bien à des moments, j'étais plus dans le rôle de manager, mais pas de leader et avec le recul, j'ai fait l'exercice pour moi, de me posant la question: «Tiens,
dans cette décision-là, comment j'incarnais mon leadership? Et ce travail, on peut le faire, a posteriori, en fait. C'est en fait une autocritique, une auto-analyse de nous en se disant: «Bah, est-ce que j'étais plutôt manager ou est-ce que j'étais plutôt leader, en fait?» Et de regarder un petit peu les écarts et qu'est-ce que je peux faire pour corriger le tir, en fait? Mmh. Pour redevenir le leader inspirant, où je transmets ma vision, où j'emmène, bien sûr, certains sacrifices, parce que être dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est un sacerdoce, c'est un engagement. Et on a vu en plus qu'il y a un truc qui se tramait tout au long de cet épisode, c'est la notion d'engagement et de responsabilité, en fait. Et d'ailleurs, c'est là où finalement le modèle que l'on vient de présenter atteint ses limites. C'est que si on veut agir en leader tel que ce chef d'entreprise, alors qu'on est face à des populations salariées ou de managers qui sont déjà largement désengagés, Mmh. pour différentes raisons. Parce qu'on n'a pas été bon par le passé, parce qu'on a laissé faire ou laissé s'installer un certain nombre de choses, qu'on n'a pas su les cadrer, tirer les gens vers le haut, etc. Fonctionner en tant que leader face à une population désengagée est voué à l'échec parce qu'en réalité, il n'y aura pas de gagnant-gagnant, il y aura tout au plus du donnant-donnant, Mmh. avec une tentative de faire du gagnant-perdant qui, en général, se finit en Perdant. perdant-perdant. Oui, c'est ça. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a, inspiré, qui va, faire démarrer une réflexion chez vous. Notez. Notez dans la journée quand est-ce que vous êtes manager, quand est-ce que vous êtes leader pour, regarder votre évolution et tout ça, ce sont des feedbacks, en fait, pour pouvoir vraiment prendre, le leadership de votre direction. Et je vois Norbert qui se marre. Et c'est aussi le but de tout ça, c'est de partager, ensemble dans la bonne humeur et j'attends la prochaine punchline de Norbert. N'hésitez pas à sourire. Surtout, mettez 5 étoiles sur sur l'épisode, sur la plateforme que vous l'écoutez et posez-nous toutes les questions que vous avez envie de poser, sur la chaîne YouTube. On se fera un plaisir de répondre et je vous souhaite une très, très belle journée.